Il y a une question qui est parfois posée en supervision et en formation pour coach, qui est la suivante, et on va tâcher d'y répondre ensemble, rapidement. Elle n'est pas très compliquée, mais néanmoins, il faut avoir la réponse quand on pratique. C'est quand est-ce qu'il faut refuser une mission de coaching? Alors, a priori, quand on se lance dans ce métier, on a plutôt envie de pas refuser, on a envie plutôt d'accepter parce que on a de l'appétit pour pratiquer le métier. Quand ça fait des années et des années, des fois vous refusez parce que vous n'avez pas le temps, des fois vous refusez parce que vous avez simplement, vous sentez que vous n'êtes pas la bonne personne pour réaliser ce coaching. Mais au début, vous avez envie de faire les coachings quand ils se présentent. Alors il y a néanmoins quelques cas où il faut impérativement refuser. Le premier des cas, c'est dans le coaching en entreprise, par exemple, quand vous constatez que le cadre n'est pas clair. C'est un coaching qui est prescrit et vous voyez bien que le DRH ou que le manager de la personne à coacher ne sont pas honnêtes. Ça arrive vraiment pas souvent. Moi, en 22 ans de carrière, ça m'est pas arrivé une seule fois. Mais on pourrait imaginer que les gens vous disent c'est le coaching de la dernière chance, de toute façon, puis vous nous direz ce que vous en pensez de ce monsieur-là ou de cette dame-là, parce que vous savez, on a des doutes. Hein. Alors voilà, on compte sur vous pour nous faire un petit rapport ou des trucs comme ça. Je n'ai jamais rencontré une entreprise, et pourtant il y en a forcément des malhonnêtes, mais sur toute ma trajectoire de plein de coaching que j'ai fait, jamais un DRH, jamais un manager N+1 m'a dit on n'a pas d'estime pour cette personne, parce que s'ils n'ont pas d'estime, ils ne font pas de coaching. Voilà, ça arrive hein, qu'on n'ait pas d'estime pour un collaborateur, mais dans ce cas-là, on ne lui paye pas un coaching. Et quand on lui paye un coaching, les DRH sont des gens sérieux, sont des gens honnêtes. Alors ils sont plus ou moins, on les aime plus ou moins, ça dépend hein, de vos affinités, de vos goûts, mais ils ne font pas n'importe quoi. Et donc, c'est un cas qui pourrait arriver, mais enfin, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Le deuxième cas de figure, c'est le demandeur, donc le bénéficiaire du coaching, qui n'aurait pas de motivation à faire ce coaching. Et vous constatez qu'il n'y a pas de demande, que la personne, finalement, n'est pas intéressée par ce coaching. Dans ce cas-là, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, et j'ai dit à la personne, écoutez, je ne vais pas perdre mon temps, je ne vais pas vous faire perdre le vôtre, vous n'avez pas envie d'être coaché, c'est votre droit, mais alors, qu'est-ce qu'on fait là? Et donc, si vous avez une envie, un souhait, une motivation, ben, dites-la moi maintenant, parce que pour l'instant, ça fait trois quarts d'heure qu'on parle et je ne l'ai pas senti. Donc, peut-être que quelqu'un d'autre la sentira mieux que moi, mais en tout cas, moi, je ne peux pas travailler avec quelqu'un dont je ne sens pas le désir réel de changer quelque chose dans son environnement, ou dans son management, ou dans sa posture, ou dans sa communication. Voilà, s'il n'y a rien à changer, si tout est parfait, voilà. Alors peut-être cette personne a besoin de conseils. Auquel cas, ce n'est pas du coaching, c'est du conseil. Peut-être cette personne a besoin de formation. Auquel cas, c'est de la formation, c'est pas du coaching. Mais du coaching, c'est travailler sur soi, c'est réfléchir à haute voix à des solutions par rapport à des objectifs qu'on se fixe. Si cette personne n'a pas d'objectif, si elle ne veut pas chercher de solution, eh ben écoutez, c'est pas grave du tout. On peut rester bons amis, mais c'est pas du coaching. Donc dans ce cas-là, je refuse la mission. L'autre cas de figure, c'est quand c'est pas dans le cadre de l'entreprise, c'est un particulier par exemple, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous sentez là aussi que la motivation de la personne n'est pas claire, ou éventuellement vous ne vous sentez pas à la hauteur. Parce que, par exemple, c'est un cas qui relève d'une psychothérapie et pas d'un coaching. Parce que vous sentez que la personne est en dépression et elle refuse une prise en charge thérapeutique. Si la personne est en dépression, elle a bien le droit d'être coachée, mais par contre, il faut un suivi médical, il faut un suivi par un psychothérapeute, par un psychiatre, par un médecin de famille, mais vous n'allez pas vous engager à coacher une personne qui est en grande précarité, en grande fragilité. Vous allez faire l'apprenti sorcier, et puis si jamais il se passe quelque chose, on vous en voudra et on aura raison, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est un métier sensible, et il y a des fois des gens qui sont en grande difficulté, et ils sont peut-être pas, c'est pas le moment pour eux d'engager un coaching qui va les remettre en question, qui va les faire travailler sur des endroits douloureux. Il vaut mieux que les gens soient en forme. Le coaching, c'est plutôt un truc pour les champions que pour les gens qui sont malades. Pour les malades, il y a les guérisseurs, quoi. Il y a les médecins, il y a les psychothérapeutes, il y a tout ce que vous voudrez. On fait pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes compétences et on n'adresse pas les mêmes problématiques auprès des mêmes clients, auprès des mêmes patients. Voilà, donc
Quand également il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le contrat, vous sentez que la personne, par exemple, n'est pas prête à payer le prix que vous demandez, ou elle veut travailler d'une façon spéciale, qui vous met pas à l'aise. Elle voudrait que ce soit chez elle, elle voudrait que ce soit dans sa chambre, elle voudrait, je sais pas quoi, ça m'est jamais arrivé non plus ça, mais enfin si ça arrivait, je dirais non. Voilà. Quand les gens me disent ah oui mais c'est cher, bah écoutez c'est cher mais c'est le prix, donc si ça vous convient pas c'est pas un problème. Trouvez-en un autre qui soit moins cher. On peut envisager d'être agréable envers quelqu'un, de faire un prix, etc. Mais ça c'est parce que vous le décidez. Quand les gens vont chez le boucher ou chez le boulanger et qu'ils veulent acheter une baguette de pain, ils disent pas il est un peu cher, est-ce que vous me faites 10% de remise, est-ce que je peux la payer la moitié prix parce que vous voyez, vous seriez sympa si vous me faisiez moitié prix. Ben non, les gens ils ne demandent pas, puis les boulangers ils ne l'acceptent pas. Ben, c'est pareil pour le coaching. Si les gens trouvent que c'est trop cher, eh ben, ils ne font pas de coaching. Ou ils ne font pas de psychothérapie, ou ils ne font pas de formation. Et puis le jour où ils sont motivés et qu'ils ont l'argent pour payer le prix, ben, ils le font. Quand ils vont acheter une voiture, ils disent pas ah je voudrais bien une Clio, mais par contre j'ai que la moitié du prix, vous me la donnez quand même? Ben non, je vous la donne pas. Le prix c'est le prix, c'est tout. Voilà. Alors évidemment les concessionnaires des fois ils négocient un peu le prix, mais enfin c'est à la marge. Hein. Si vous font 7 ou 8%, c'est le maximum. Et encore faut batailler pour l'avoir. Donc pour un coaching c'est pareil, il n'y a pas de raison d'avoir des remises exceptionnelles, il n'y a pas besoin de 30%, 40%, 50%. Le prix de coaching c'est le prix du coaching et puis c'est tout. Voilà, alors si quelqu'un insiste vraiment, ben vous dites non, je ne prends pas ce coaching. Voilà, je ne travaille pas avec vous en coaching. Également, si quelqu'un est très proche de vous, trop proche de vous, c'est votre frère, c'est votre beau-frère, c'est votre belle-sœur, c'est un copain d'un ami de la famille, etc. Là, moi, j'ai pas de problème à faire ça, sauf quand ça m'en pose un. Auquel cas, je le dis, je me sens trop proche. Voilà, donc si vous ne vous sentez pas trop proche, même si c'est votre frère, par exemple, et que vous avez la distance suffisante et l'un et l'autre pour coacher cette personne, évidemment, vous allez le faire, mais alors ça va être compliqué de vous faire payer par votre frère, par votre père, par votre fils. Enfin, c'est quand même des cas exceptionnels. De manière générale, il vaudrait mieux ne pas coacher des gens qui soient trop proches de vous. Dans ce cas-là, sans les laisser tomber, donnez-leur l'adresse d'un collègue que vous estimez et qu'ils aillent se faire coacher par quelqu'un qui est suffisamment extérieur à eux pour pouvoir les confronter sans qu'il y ait de confusion de plan entre des aspects de familiarité et des aspects de confrontation, par exemple. Bon, voilà.